Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens d'effectuer un parcours de 87 km pardon. C'est le parcours que j'ai l'habitude de faire avec l'ENIAC. Là, j'ai voulu le mettre en pratique avec le Tesla Model Y. Donc, je pars de mon domicile qui se trouve à Enghien-les-Bains, direction Cergy-Pontoise. Je prends la francilienne là-bas, puis après avoir pris la francilienne, direction Roissy-Charles de Gaulle. Et arrivé à Roissy-Charles de Gaulle, je prends l'autoroute A1, direction Saint-Denis. Et à Saint-Denis, je prends la A86, direction le port de Gennevilliers. Et arrivé au port de Gennevilliers, je prends la A15 pour finir chez moi et la boucle est bouclée. Donc je viens de mettre en pratique cette boucle pour faire un test de consommation. Là, comme vous voyez, j'ai fait ce test il y a plusieurs mois, c'était il y a 3-4 mois avec l'ENIAC. Donc on voit qu'il faisait 8,5 degrés. Et la consommation, on l'a vu qu'elle était à peu près à 16, je vous montre ça, voilà, 16,9 kWh. Donc j'ai fait exactement la même chose aujourd'hui avec mon véhicule. Je vous montre ça. Hop, compteur. Donc j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait 87 km, je les ai fait en 2 heures, en 1h40, quelque chose comme ça. Et voici ma conso, mais j'estime que j'ai foiré le test. Je vous mettrai des images en incrustation. Il y a eu plusieurs ralentissements. Donc en partant de chez moi, j'ai roulé 20 minutes sur l'autoroute A15. J'ai roulé 20 minutes de l'autoroute A15 à la francilienne. Donc la francilienne, c'est la A104 sans aucun problème. Et arrivé sur la A104 au niveau de la ville de Attinville, il y a eu des bouchons. Je suis resté coincé plus d'une demi-heure dans les bouchons. Donc je roulais à 3-4 km/h et beaucoup de stationnement sur l'autoroute, beaucoup d'arrêts sur l'autoroute. Arrivé sur l'autoroute A1 après Roissy, il y a aussi eu des ralentissements. J'ai aussi eu des ralentissements après Saint-Denis sur l'autoroute A86. Plutôt à Saint-Denis sur l'autoroute A86 en face du Stade de France. Puis après, j'en ai eu d'autres un petit peu plus tard sur la A86, au niveau de Thalès sur la A86. Donc j'estime que j'ai complètement foiré le test. J'ai mis plus d'une heure et demie pour faire ce test, même si avec l'ENIAC, il est vrai que j'avais mis 1h20, quelque chose comme ça. Faut que je vérifie, que je regarde. Mais j'estime avoir foiré le test. Cependant, je vais quand même vous donner les valeurs. Donc, les voici. Donc, encore une fois, j'ai fait 87 km. Je les ai fait en 1h40. Ça, c'est le temps que le véhicule est resté allumé. Donc, depuis le temps que je suis dans le véhicule. Voici ma consommation. Elle est de 136 Wh au kilomètre, soit 13,6 kWh au 100 km. Pour ceux à qui ça parle pas le Wh au kilomètre. Et voici le nombre de kilomètres que j'ai fait depuis la recharge. J'ai fait 254 km et j'ai utilisé 36 kWh, soit la moitié de la batterie. Et voici ma conso moyenne pour ces 254 km. Donc ma conso moyenne est de 14,2 kWh au 100 km, soit 142 Wh au kilomètre. Et donc voilà, ma conso moyenne a baissé encore. Donc à chaque utilisation de ce véhicule, encore je me répète, la conso baisse. Elle a baissé de 0,2 points puisque j'étais à 167 et maintenant je suis à 165 Wh au kilomètre
pour une énergie totale de 197 kWh depuis la livraison de mon véhicule, et je vais bientôt avoir 1200 km. Dans l'ensemble, la conso de ce véhicule est vraiment, c'est vraiment très bon. Elle est vraiment très bonne, la conso, même si j'ai foiré le test. Il faudrait que je refasse ce test-là un samedi. Ce samedi, ça va être très compliqué. J'essaierai de le faire dans quelques semaines et vous donner d'autres valeurs. Et une personne m'a interpellé sur le fait que je roulais en confort. Oui, ce test-là est fait en mode confort. Hein. En mode confort, je ferai la même chose en mode standard. Je n'aime pas trop le mode standard parce que le mode standard, il y a une réponse de l'accélérateur qui est immédiat et on ressent un petit peu le coup de pied aux fesses, pour rester poli. Et je n'aime pas trop ça. Moi, j'ai toujours roulé en mode normal, entre guillemets, puisque le mode confort et le mode normal. En Enyaq aussi, je roulais avec le mode normal. Et c'est plutôt agréable et c'est doux, c'est mieux, quoi. Voilà. Donc, sur ce, restez connectés. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou en commentaire, et j'hésiterai pas à répondre à vos questions. Sur ce, restez connectés et je vous dis à très bientôt. Ciao.